Alors c'est l'histoire d'un vieux singe. Les singes sont très malins. Il faut toujours se méfier d'un vieux singe. Vous savez, et lorsqu'on dit «Ah, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces», il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Parce que nous faisons tous des grimaces et à un certain moment, tous dans notre vie, nous sommes de petits singes. Mais l'histoire que je vais vous raconter du singe que je connais, alors celui-là, il était vraiment très malin. C'était le roi des singes. Le roi des singes. Parce qu'à l'époque, évidemment, que je vous raconte, les singes vivaient en royauté. Ils avaient un roi, mais uniquement celui qui faisait les grimaces les plus extraordinaires. Celui-là devenait roi. Ils se réunissaient et ils décidaient tous les 5 ans. C'est un peu comme les maires aujourd'hui. Ils font le singe aussi dans les villages. Mais là, on se réunissait, on se disait, tiens, il y en a peut-être un qui fait encore plus de grimaces que l'autre. Et alors on le choisissait de nouveau pour être le nouveau maire. Non, pardon, excusez-moi, pour être le nouveau singe. Et alors ça changeait. Mais l'histoire du singe que je vais vous raconter, ce singe-là se disait, moi, je suis élu pour longtemps, et là, je ne crains strictement personne. Il avait tort. Il faut toujours se méfier. Et un beau matin, le singe arrive, comme d'habitude, dans son beau palais, et il voulait s'asseoir sur son trône. Et il voulait faire le singe. C'est-à-dire, les gens venaient, se plaignaient, ils avaient toujours quelque chose à raconter, et il rendait la justice. Comme les rois singes. Et voilà qu'un beau matin, en arrivant chez lui, il y avait un jeune singe sur son trône. Il était effrayé. Il pensait que parce qu'il avait encore quelques petits muscles, il pensait que jamais personne n'oserait se mettre à sa place. Il s'était trompé. Et là, se dit le singe dans sa tête, moi, je ne veux pas me bagarrer. Parce que si jamais il est plus fort que moi, je vais perdre. Et alors, qu'est-ce que je gagne? Il va me jeter je ne sais pas où. Peut-être même qu'il va me tuer. Bon, je vais partir et je vais mourir. Le singe décide de partir sans rien dire à personne. Il quitte son palais et jour et nuit, il se promet, il court, il saute, et jusqu'au jour où il arrive sur le bord d'une grande rivière. Les singes ne savent pas nager. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Oh, se dit le singe, de toute façon, j'ai décidé de mourir, eh bien c'est là que je vais mourir. Mais le singe, quand même, ils aiment aussi le confort. Ils voulaient mourir confortablement. Il y avait justement sur le bord de l'eau un arbre, avec beaucoup de feuillage, et il se dit, je vais mourir sous cet arbre-là. Et il s'avance et se couche sur le dos, et il attend la mort. Et il attend. Et rien ne vient.
Ouh, mais qu'est-ce que c'est cette odeur? Mais j'ai jamais senti cela. Il ouvre ses yeux de singe. Il ne s'était pas aperçu qu'il s'était couché sous un figuier. Le singe, en ouvrant les yeux, fut ébahi de voir ces figues qui descendaient de l'arbre. Oh, des figues comme elles étaient belles, juteuses, sucrées. Elles étaient violettes, elles étaient jaunes, il avait des rouges, oh, des vertes même. Oh, il avait évidemment entendu parler de figues, mais il n'avait mangé que des bananes. Car les singes mangent des bananes, mais des figues, il ne pouvait pas s'imaginer des figues. Il n'en avait jamais vu. Oh, il se disait, mais quelle chance j'ai de mourir. Oh, j'oublie mon trône, j'oublie mon palais, mais c'est très bien, je vais manger des figues, je vais mourir. Et alors là, il détache une figue. Oh, le sucre et le jus lui coulaient le long de la barbe. Il avait la bouche pleine. Oh, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes, ces figues! C'était bien mieux que du miel, bien mieux que du sucre. C'était des figues. Et le singe, dès qu'il en avait mangé une, hop, il en prend une autre. Et hop, qu'elles étaient bonnes, qu'elles étaient bonnes. Ah, il en prend une troisième. Oh, elle était encore meilleure que les deux autres. Oh là là, je dis, moi je vais me remplir le ventre. Je vais me remplir le ventre de figues avant de mourir. Et le singe, tout calmement, mangeait des figues. Il mangeait des figues. Je ne vous dis pas combien il en mangeait. Et au moment où il avait quand même déjà le ventre bien plein, il en prend encore une, mais là il commençait déjà à fatiguer tellement il en avait mangé. Ah, il y a une figue qui lui échappe des mains et elle tombe dans l'eau. Évidemment, l'arbre était au-dessus de l'eau. La figue fait plouf. Il regarde et il voit. À l'endroit où la figue était tombée dans l'eau, qu'est-ce qu'il voit? Un cercle. Il voit un cercle qui grandit autour de la figue. Un cercle, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et hop, lorsque le cercle touchait l'autre bord du fleuve, hop, oh, quelle chose bizarre! Le cercle se refermait. Le cercle se refermait jusqu'au moment où il n'y avait plus rien. Le singe, qui était un animal très intelligent, se dit « Ceci est très bizarre. Il faut que je fasse une expérience. Je vais jeter dans l'eau une autre figue. » Il était très intelligent. Il prend une figue, il la jette dans l'eau, et la figue fait plouf. Et le cercle commence à s'élargir. Le cercle s'élargit, il s'élargit, il s'élargit. Et le singe était là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Et dès que le cercle avait touché le bord du fleuve, hop, le cercle de nouveau se refermait. Mais c'était très bizarre, ça. Il n'avait jamais vu de sa vie un phénomène pareil. Oh, j'ai pas fini mon expérience, se dit le singe. Il faut que je vérifie cette histoire.
C'est peut-être le hasard qui fait ça. Et il prend encore une autre figue et il la jette dans l'eau. Plouf! Fait la figue une nouvelle fois. Et aussitôt, le cercle se met de nouveau à grandir. Le singe avait du temps, comme toutes les personnes qui ont du temps avant de mourir. Et le cercle continuait. Il butait contre le rivage et hop, le cercle se refermait. Le singe observait, il regardait, hein. Il regardait et il dit, oh là là, je sens, ça va disparaître. Et voilà. Avant même qu'il ait fini sa phrase, le cercle avait disparu. Et le singe se dit, ça, c'est pas normal. Comment je jette une figue dans l'eau. Elle fait plouf. Et là, il y a un cercle. Et il se dit, mais si je raconte ça à quelqu'un, il ne veut pas me croire. Ah, mais peut-être que j'ai mal regardé, se dit le singe. C'est peut-être une hallucination. Oh, je dis, moi je vais avoir le cœur net. Hein. Moi je veux vérifier si j'ai une hallucination. Il cueille une autre figue et il la jette de nouveau dans l'eau. Plouf, fait la figue. Et hop. Le cercle de nouveau s'ouvre. Et le singe, oh là là, heureusement que j'ai du temps. Heureusement que je n'ai pas à m'énerver. Heureusement que je n'ai pas à aller ailleurs. Ah, heureusement que je n'ai plus rien à faire. Parce que là, je vais observer. Et je vais prendre mon temps. Hop! Le cercle a touché le bord du fleuve. Et voilà. Et là, le singe se dit, bon, je connais le truc maintenant. Je connais le truc et de toute façon, j'attends. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et le singe commençait à s'amuser avec ça. Il se disait, mais ça, c'est vraiment très curieux. Et il faisait des raisonnements, il faisait, presque de la philosophie. Ben, comment ? Il était en train de penser, le cercle avait disparu. Il dit, ça c'est dommage, j'étais en train de voir quelque chose, peut-être que j'allais comprendre. Et il fallait que ça disparaisse. Ah, dis donc, aucune importance. Il prend une autre figue, plouf, et ça redémarre. Là, il faut que je regarde de près. Alors, je vais regarder, je regarde, bon, vous ne voyez pas grand-chose, vous voyez le cercle qui augmentait. Seulement, il commençait par se dire, quand est-ce que ça va terminer, cette histoire ? Voilà, ça augmentait, il dit, attention, et il touche. Et effectivement, au moment, il avait bien deviné, le cercle a touché le bord, et voilà. Et il fallait qu'il attende. Ça, c'était le moment un peu difficile. C'est attendre que le cercle se ferme. Parce que rien ne se passait, rien d'autre. Hein. Il fallait attendre. Voilà, il attendait. Hein. Bah, tu aurais fait quoi, toi, à la place ? Exactement. Voilà, mais toi, t'es un philosophe. T'es encore plus philosophe que le cercle. Voilà, le cercle avait disparu. Et alors, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place ? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place ? Tu n'aurais pas pris une figue, tu ne l'aurais pas jetée dans l'eau et la figue aurait fait plouf. Et alors, qu'est-ce qu'elle aurait fait, la figue ? Eh ben voilà.
On était coincés. Elle aurait fait un cercle. Et il fallait attendre que le cercle grandisse. Comment je vais me tirer de cette affaire, se disait le singe au bout d'un temps. Oh, je l'ai bien pour 10 minutes, encore au moins. Je peux encore jeter des figues pendant 10 minutes, au moins. 10 minutes, se dit-il, mais c'est long. Hop! Le cercle touche le bord. Et voilà, ça va dans le sens contraire. En fait, c'est là où le singe, parce que n'oubliez jamais, il était très intelligent. Il se dit, je suis prisonnier du cercle. Je suis prisonnier du cercle. Je suis encerclé. Encerclé par des figues. Hop. Le cercle avait disparu. Et alors le singe se mit à dire, je suis encerclé par des figues. Mais comment peut-on être encerclé par des figues? Ouh, je vais voir ça. Et alors là, sans hésiter une seconde, il prend une figue et il la jette dans l'eau. Ouf! Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cercle. Le cercle, le cercle. S'il avait pu, ben, il serait descendu de la branche et il se serait sauvé. Hein? Parce que là, il était prisonnier, il ne pouvait plus sortir. C'était là, il fallait attendre que le cercle touche le bord, hein, et voilà, et ça recommence dans le sens contraire. Oh, il se dit, mais quand même, je vais en jeter combien encore? Parce que ça n'a vraiment pas de fin, cette histoire. Puis il était là, ça n'avançait plus. Il n'y avait plus qu'à jeter des figues dans l'eau qui faisaient des cercles, il faisait plouf, et puis ensuite il se refermait. Elle dit quand même, je vais peut-être... alors, oui, je vais encore essayer une dernière fois. Alors il prend une figue, il la jette de l'eau dans l'eau, et il s'attendait à ce que la figue fasse plouf, et la figue n'a pas fait plouf. N'en jette plus! N'en jette plus! Cria une voix. L'ancien singe, tout à fait effrayé, regarde de plus près et il voit la tête d'une tortue qui sortait de l'eau, qui lui criait « Ne jette plus! J'ai le ventre plein! J'ai mangé toutes les figues! Je n'en peux plus !» Alors là, le singe était vraiment étonné. « Mais qui es-tu » lui cria-t-il. « Je suis Monsieur Tortue. Je viens de me marier. Et de temps en temps, je reviens ici pour voir si le vent me jette une figue. Et toi, aujourd'hui, tu m'en as jeté des dizaines et des dizaines, des dizaines, j'en peux plus. » Oh, qu'à cela le tienne, dit le singe. Ben, tu peux venir tous les jours et je te jetterai autant de figues que tu veux. C'est ce que Monsieur Tortue a fait. Et à force de venir manger des figues, Monsieur Tortue et Monsieur le singe devinrent de grands amis, de grands frères. Mais n'oubliez pas, Monsieur Tortue venait de se marier avec une toute jeune dame, demoiselle. Et Dieu sait que les tortues vivent vieux. Et la petite demoiselle commençait à se poser des questions. Pourquoi son vieux mari partait tous les après-midi de l'autre côté du fleuve
pour discuter avec un singe qui lui donnait à manger des figues. « Ouh !» se disait-elle, « il y a là quelque chose de pas très net. » Comme elle n'avait pas beaucoup d'expérience, cette demoiselle, elle alla trouver sa voisine qui était une très vieille tortue. « Oh ! Et la vieille tortue, ma pauvre petite, que tu es sotte. Que tu es sotte. Lorsque ton mari va repartir, laisse-le repartir. Et lorsqu'il reviendra et que tu entendras ses pas sur la plage, mets-toi à crier « Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir !» Ah bon? Et pourquoi je dois crier ça? Que tu es bête, lui fait la vieille tortue. Mais tu vas affoler Monsieur Tortue de cette manière. Et tu ajouteras « Il me faut le cœur d'un singe, il me faut le cœur d'un singe pour ne pas mourir. » Monsieur Tortue, le lendemain, part comme d'habitude retrouver son frère, Monsieur le singe. Et le soir, il revient. Ah, mais à peine il avait mis ses pas sur la plage qu'il entendit sa femme crier « Je vais mourir, je vais mourir !» Et là, il se précipite, je dis « Mais ma chérie, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as... » Et la pauvre lui dit « Le médecin m'a dit, il me faut le cœur d'un singe, sinon je vais mourir. » « Le cœur d'un singe !» fit Monsieur Tortue. « Attends-moi, ne meurs pas tout de suite, je vais chercher le cœur du singe. » Et Monsieur Tortue traverse de nouveau le fleuve. Monsieur Singe était très étonné de le voir revenir si tôt. Et dit « Mais que se passe-t-il? Tu viens à peine de partir, pourquoi reviens-tu » ? « Oh, fait Monsieur Tortue, j'ai pris conscience que j'étais vraiment un ingrat. Oh, j'étais pas bien avec toi. Je viens chez toi depuis des jours, et je mange des figues et des figues. Et moi, je n'ai jamais eu l'idée de t'inviter chez moi. Chez moi, il y a des bananes, mais plein de bananes. Oh, des bananes, fait le singe. Oh, qu'il n'avait plus mangé de bananes depuis très longtemps. Oh, fait le singe, mon pauvre ami. Mais tu sais bien que nous, les singes, nous ne savons pas nager. Je ne peux jamais t'accompagner chez toi. Oh, mais qu'est-ce que j'aimerais manger une banane. Monsieur Tortue, mais tu ne vois donc pas que j'ai sur le dos une immense carapace. Saute sur mon dos et je te transporte de l'autre côté. Tu ne te mouilleras même pas les pieds. » Et hop, le singe avait déjà sauté sur le dos de Monsieur Tortue. Et tout doucement, Monsieur Tortue avance dans l'eau. Et lorsque le coquin fut au milieu du fleuve, il plongea sa tête sous l'eau. Ah! Se mit à crier le singe. « De l'eau! J'ai de l'eau jusqu'aux genoux! De l'eau! Mais tu vas me tuer! Je vais me noyer !» Le singe était affolé. Monsieur Tortue, mais c'est pour ça que je suis venu te chercher. Il me faut le cœur d'un singe, il me faut le cœur d'un singe. Et le singe lui répond, malheureux, le cœur d'un singe, mais vraiment tu ne connais pas les singes, toi. Tu ne sais pas que lorsque nous, les singes, nous partons au voyage, nous n'emportons jamais notre cœur. Je l'ai accroché en haut de l'arbre, reviens vite. Et Monsieur Tortue
revient de nouveau tout doucement pour ne pas noyer Monsieur le singe. Sous l'arbre, et là, dès que le singe a pu attraper la première branche, il se réfugia sur la branche la plus haute de l'arbre. Et là, il reprenait sa respiration. Et Monsieur Tortue attendait. Respirait le singe. Et alors, cria Monsieur Tortue, mais quand est-ce que tu décroches ce cœur? Oh, fait l'autre, oh, vraiment, tu ignores tout des singes. Nous, les singes, lorsque nous partons en voyage, nous n'emportons pas notre cœur, mais nous n'oublions jamais notre cervelle.